Hello, bienvenue sur C0, tu recherches des projets to the Mars. Alors to the Mars évidemment c'est une sorte de putaclic pour amener les gens à regarder la vidéo. Mais sérieusement on va regarder 5 projets qui pourraient t'intéresser. Je pense que ça mérite évidemment qu'on s'y intéresse. Évidemment je te dirai les risques et tout etc. etc. Ça me paraît juste essentiel car la réussite n'est pas forcément toujours au rendez-vous de nos investissements. Donc il faut savoir gérer cette gestion de risque. Autour de ça, on fera quelques petites interludes pour voir un petit peu si ce format te plaît. En tout cas, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder 5 projets to the Mars, ou en tout cas, on espère. T'oublie pas évidemment que dans l'univers des crypto-monnaies, rien n'est sûr. On est évidemment sur des investissements à risque, mais voilà, 5 projets qui pourraient nous faire quelque chose d'intéressant dans le futur, et 5 projets totalement différents. Au passage, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de laisser ton petit com pour soutenir la chaîne, et évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube, et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines notifications. Et si tu as besoin de toutes les actualités, eh ben suis-moi sur Twitter, je te donne toutes les actualités crypto tous les jours, et on a un Telegram d'entraide si ça t'intéresse. Le premier projet que je te présente, il s'appelle GMX. Il est assez populaire, mais je trouve que c'est un projet vraiment extrêmement intéressant, au-delà de sa courbe qui est plutôt sympa. Donc GMX, c'est tout simplement un exchange spot et perpétual qui est décentralisé sur les blockchains Arbitrum et Avalanche. Bien évidemment, on le comprend assez vite, cela pourrait se déployer très rapidement sur d'autres blockchains. Et c'est ça évidemment qu'il faut regarder. Elle a un avantage assez fort, c'est déjà que les frais de swap sont relativement faibles et les transactions n'ont pas d'impact sur le prix, ce qui réduit évidemment les risques de liquidation. Évidemment, on parle de liquidation parce qu'il y a ce côté perpétuel possible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, cette notion de futur, trading futur, et le tout en décentralisé. Donc, tu gardes évidemment tes tokens, le tout est réalisé par des smart contracts. Et pour compléter, évidemment, tu as la possibilité, évidemment, de faire des effets de levier, donc de faire de très gros gains finalement avec cette plateforme. Mais attention, je vous le rappelle quand même, le futur reste quelque chose de dangereux. De façon à sécuriser au maximum, évidemment, la valeur des tokens, ceux-ci sont régis par l'excellent Oracle Chainlink, ce qui permet au moins de s'assurer que les prix sont très viables. Ça peut paraître bête, mais pour moi c'est un atout majeur. Et donc plus le temps passe et plus les gens quittent les exchanges centralisés. Évidemment, un certain nombre de personnes resteront sur les exchanges centralisés, mais en tant qu'exchange décentralisé, GMX fait partie tout simplement de ce qui se fait de mieux dans le secteur. Et c'est ça qui est super intéressant, en attendant évidemment les prochaines blockchains qui vont arriver dessus. Et donc aujourd'hui, ils proposent 2 tokens, le GLP donc pour la liquidité de l'exchange et le GMX pour la gouvernance. Voilà, une petite interface, par exemple si tu veux trader une paire ETH USD avec, comme tu peux le voir, le pair, tu peux shorter, tu peux long, tu peux aussi évidemment faire un simple swap. Bref, tu as tout ce qu'il faut, comme tu vois ici. D'ailleurs, je disais x30, mais là, par exemple, on pourrait aller jusqu'à 50 avec l'ETH. Mais évidemment, ce qui est quand même assez prometteur. Et en tout cas, tu vois, l'interface est simple, très facile à utiliser, avec le market, le limit, et évidemment, les notions de stop limit qui sont également présentes. Et donc, en allant sur CoinMarketStarter, on va s'intéresser donc à ce fameux token GMX. Donc qui est aujourd'hui sur un market cap quand même de 482 millions. Il est aujourd'hui 95e du CoinMarketStarter. Et comme tu vois, sa courbe est vraiment jolie. Les gens se rendent compte de la puissance de ce projet. Alors évidemment, si tu me dis est-ce que ce token il peut faire x100, ce qui ferait évidemment 48 milliards, dans les faits c'est possible, mais évidemment sur ce type de token ça paraît extrêmement compliqué. Cependant, on peut quand même faire de bons multiplicateurs sans imaginer un tel chiffre. Et donc si tu veux acquérir du GMX et tenter l'aventure, je te recommande évidemment de t'inscrire chez notre partenaire Bybit qui le liste. Avec le lien que tu as en description, tu as des baisses de frais de trading, mais également au moment où tu verses 100 $ et que tu fais ton KYC, un super bonus de 25 USDT
que tu pourras utiliser par exemple si tu as envie de faire du futur. Donc très bonne opération bien évidemment. Et pour ma part, je fais une opération spéciale jusqu'à la fin du week-end, donc 23h59 heure française. Si tu t'inscris donc avec ce fameux lien, que tu fais ton dépôt, ton KYC et que tu likes et tu retweets le tweet qui est épinglé sur mon Twitter, j'offrirai 100 USDT à l'un de ceux qui ont respecté ces règles. Ce qu'on peut souligner en revanche en termes tokenomics, c'est évidemment que 65,9% des tokens sont en circulation, donc il est encore possible d'avoir une inflation de 30% sur le token. Rien de dramatique, loin de là, mais voilà, il faut le savoir, hein, c'est quelque chose d'indispensable quand on investit dans l'univers des crypto-monnaies, tu l'imagines bien. Et avant de passer au deuxième token, ce que je vais te proposer, c'est de regarder le trailer d'un jeu très attendu, Grit, un play to earn proposé par Gala Games. Ça y est, il est sorti, je te mets le trailer. Je le fais parce que évidemment je suis beaucoup ce projet Gala Games. Ce n'est évidemment pas quelque chose de sponsorisé. Et ceci en réalité me permet de faire une interlude sympa, on est dans le gaming, mais comme tu sais, les jeux sont de plus en plus puissants, c'est comme les métaverses, ils vont être de mieux en mieux, avec des 3D complètement folles, il suffit de voir certains derniers jeux, et ben tout simplement tu vas avoir besoin d'un deuxième projet très important, sur lequel je pense qu'il y a un véritable espoir. J'en avais parlé sur C0 Gaming, mais comme je rassemble tout sur cette chaîne, et ben on va en parler, je crois que c'est la première fois sur cette chaîne hors live. Et donc ce token, il s'appelle Render Token. C'est une plateforme, évidemment le tout basé sur la blockchain et les smart contracts, qui a pour objectif de révolutionner évidemment l'industrie du jeu vidéo, mais également de la 3D, du métaverse, tous ceux qui ont besoin énormément de puissance de calcul. Et pourquoi je crois de plus en plus à ce projet, c'est que je vois des choses réelles, comme par exemple les jeux en streaming, il y en a de plus en plus. Vous avez par exemple un forfait spécial sur la PS5 pour pouvoir jouer à des jeux en streaming, et vous n'avez même pas à télécharger les jeux, service qui fonctionne d'ailleurs très bien. Mais plus les gens iront évidemment vers ce type de service, plus il sera nécessaire d'avoir de la puissance de calcul, et c'est là que Render Token pourrait avoir un rôle majeur, proposer de façon décentralisée d'utiliser la puissance de calcul des autres. Mais ceci pourrait être vrai pour des modélisations 3D de films, pourquoi pas de calculs phénoménaux évidemment dans l'industrie de la finance. Bref, si tu as besoin de ressources supplémentaires, le Render Token évidemment t'en propose, et c'est ce qui fait évidemment la force de ce projet. Et tu l'auras compris, le token RNDR, justement lié évidemment à tout ça, va permettre tout simplement de s'offrir cette puissance de calcul. Donc certains revendront leur token parce qu'ils auront fait des gains, comme par exemple en louant de l'espace puissance, et les autres l'utiliseront pour en acheter. On espère évidemment que cela amènera ce token à continuer à monter. Et comme on peut le voir sur le coin market starter, le RNDR, donc le token de Render Token, il a un market cap de 979 millions, donc il est très bien placé, il est 49e dans le coin market starter, avec pareil à peu près 66% de tokens en circulation. La courbe est plutôt jolie comme tu peux le voir. Token que tu peux avoir évidemment chez notre partenaire Bybit. En revanche, c'est vrai qu'il est quand même relativement haut. Il est possible aussi que finalement à la suite, il ait plus de difficultés à faire de belles performances. Si tu mises 1x100 sur ce token, ça me paraît plus que compliqué pour être honnête. Mais en tout cas, c'est un très beau projet qui mérite d'être connu. Attention cependant, en effet, il est déjà assez haut. Et petite transition. 59% des investisseurs en crypto espèrent que l'intelligence artificielle sera énormément corrélée à la crypto-monnaie. Ça, c'est un élément extrêmement important. Ça donne énormément de poids dans les crypto-monnaies, donc d'intelligence artificielle. Et donc, bien que j'ai présenté plein de projets, aujourd'hui, on pourrait parler du iDodge. Alors, il y a une polémique autour. Pourtant, il a été présenté par pas mal de médias, mais une partie des communautés crie au scandale
termes dessus, donc si vous investissez, allez vraiment vous renseigner. Et il y a quand même apparemment une polémique autour de ce projet, pas évident, et puis bon, c'est une pré-sale. On sait aussi que le risque avec les pré-sales, c'est que soit le token n'arrive pas du tout à pumper au démarrage à son listing, soit il nous fait de très grosses folies et peut être un très gros gain au moment du listing de celui-ci. Mais au-delà de ça, je trouve que le projet est évidemment extrêmement intéressant. C'est un projet qui va potentiellement te permettre de créer donc une expérience sur les mèmes et le tout basé sur l'intelligence artificielle. Donc s'adaptant au monde de la cryptographie, évidemment en constante évolution. Et donc ce projet a pour objectif de créer des meme coins pertinents, basés évidemment sur des prompts utilisateurs que ceux-ci utiliseront évidemment avec leur propre texte. Et normalement du coup ce générateur de meme coins sera capable, grâce à ce que vous mettez dans le prompt, de créer vos propres meme coins. Il a un token qui s'appelle l'AI et à ne pas confondre avec l'autre projet qui s'appelle Arb Doge et où le token est déjà listé et s'appelle AI Doge. Là le projet s'appelle AI Doge et le token c'est le AI. On pourra dire ce qu'on veut, évidemment il y en a les meme coins, ils les supportent pas et j'ai rien évidemment contre ça, mais c'est vrai que l'idée est intéressante. Et on voit bien des meme coin season, on en a une énorme en 2021, on en a une il y a un mois, et il y en aura sûrement d'autres dans le futur. Ça peut être un projet qui connaisse un succès phénoménal et qui soit utilisé. Évidemment, on est sur une pré-sale, le risque est énorme. Il faut en assumer les conséquences. N'oubliez pas d'aller faire vos propres recherches. Je vous mets le lien en description. Mais voilà, il y a quand même une polémique autour de ce projet. C'est important que tu suives ça. Au pire, tu peux aussi attendre le listing pour tenter d'investir dessus. C'est aussi une possibilité. Et avant de partir évidemment sur le 4e projet, n'oublie pas que les lives ont repris le vendredi 22h et à partir de la semaine suivante, pas celle-ci mais celle d'après, il y aura des lives aussi le mardi 22h sur la chaîne C0 Live, l'ancienne C0 Actu. N'hésite pas à t'abonner et activer les cloches pour ne pas oublier les prochains lives. C0. Donc ce 4e projet, je vais miser sur un autre projet que je trouve intéressant mais qui est un projet early. C'est Games for a Living, donc un projet qui veut faire quelque chose d'assez proche de ce que nous connaissons avec Gala Games. Donc c'était une plateforme évidemment autour de l'univers du gaming. Alors ils disent qu'ils vont faire du NFT 2.0, hein. Bon c'est pas les premiers à l'avoir dit. Et avec évidemment qu'on va le voir, donc des jeux plutôt intéressants, on peut aller voir, tu vas le voir. Et leur site associé, des jeux qui semblent quand même avoir un petit peu de gueule, ça a l'air plutôt sympa. Et donc ils veulent faire évidemment une plateforme qui va utiliser un seul token pour l'ensemble des jeux, que ce soit pour créer des NFT, que ce soit évidemment pour le côté play to earn du jeu. Bref, pas mal d'éléments assez intéressants. Aujourd'hui, il n'y a que 2 jeux présentés, surtout un principalement, donc c'est encore tout neuf. Mais du coup, vous imaginez bien qu'en termes tokenomics, on est encore très bas, on est très early. Donc si tu suis le projet, que tu suis les actualités et que l'équipe semble réellement être une équipe qui avance bien, ça peut être un très bon plan car évidemment il y aura de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché. Et donc si on va sur CoinMarketStarter, c'est un projet qui n'est même pas encore dans le top 1000. 10 millions de market cap. Alors attention évidemment, la tokenomics est un peu particulière. 6% des tokens sont en circulation, donc il y a encore une très grosse inflation de possible dessus, mais si tous les tokens étaient en circulation, on ne serait qu'à 151 millions de market cap. Donc ça reste quand même assez large et il y a quand même un sacré boulevard. Donc voilà un petit peu la courbe, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec ce jeu, il faut voir. Il mérite qu'on s'y intéresse. Si tu cherches des projets early pour tenter de faire des gros multiplicateurs, bah là tu as le projet parfait pour faire ça. À toi de voir évidemment et à faire tes propres analyses. Mais voilà, des plateformes à la Gala, pas loin évidemment aussi des concepts de UOS. Ça mérite de s'y intéresser. Comme je dis, le gaming pourrait faire une hype de folie et l'avantage qu'on a du coup, c'est que là sur le coup, on est méga early. Et pour continuer sur les projets à hype potentiel, je vais aller vers un projet qui est vraiment pas connu finalement. C'est Decargo, qui est donc évidemment basé sur la blockchain et qui vise à révolutionner l'industrie du transport et de la logistique
en améliorant évidemment l'efficacité, la transparence et la sécurité des opérations de transport de marchandises. Et si j'en parle, c'est parce que ils incorporent une notion d'intelligence artificielle pour une évolution automatisée de ceci. Et ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Ça pourrait aider énormément l'univers de la logistique dans ce domaine. On aurait pu citer le VET, d'ailleurs, qui prend le même chemin, mais le fait, j'en avais déjà parlé dans le passé, donc là, on va regarder plutôt du côté de Descargo. Et donc, forcément, la blockchain et la logistique, ça semble parfaitement fonctionner avec la notion de traçabilité des marchandises, l'automatisation de processus. Évidemment, la sécurité des données, c'est aussi un des éléments clés de la blockchain, la gestion de contrats et évidemment les paiements sécurisés. Bref, c'est un projet complet pour aider les entreprises à avoir la meilleure logistique possible. Et sur CoinMarketStarter, aujourd'hui, il est 337e, donc on est un peu plus bas avec 78 millions de market cap. Si tous les tokens étaient en circulation, car en fait 50% des tokens sont déjà en circulation, on serait sur un market cap de 150 millions. Donc il y a vraiment un potentiel pour faire quelque chose de très intéressant dessus. Évidemment, comme tu peux le voir ici sur la courbe, c'est un token qui avait sacrément pump en termes de valeur. Évidemment, aujourd'hui, il y a de plus en plus de tokens en circulation, mais il peut encore faire de très beaux résultats, surtout s'il arrive à mettre en avant cette notion d'IA, car, je le rappelle, 59% des utilisateurs dans la crypto espèrent vraiment une association de l'IA et de la crypto, et ça pourrait créer une énorme hype dans le futur, donc Descargo pourrait faire partie de cela, des grosses surprises de ceux qui reviennent de loin. Et d'ailleurs, on pourrait également, forcément, il est beaucoup plus haut, parler du VET, qui est également un très beau projet dans ce type de secteur. Je pense que ces 5 projets sont vraiment très intéressants et je te recommande évidemment de les creuser si certains t'intéressent. J'ai essayé de diversifier et de te présenter des projets que je n'ai jamais présentés sur la chaîne principale, celle où tu es aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, et ce que je te propose, et tu le comprendras bien, c'est qu'on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.